Bonjour, j'ai décidé de vous poster des petites vidéos qui j'espère vous aideront à bien comprendre l'essentiel de ce nouveau chapitre. Vous avez trouvé normalement la pièce jointe, vous avez indiqué le titre. Nous allons donc évoquer la France pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère que vous avez copié l'introduction. Officiellement en guerre contre l'Allemagne dès 1939, la France doit rapidement faire face à la défaite. Quelles vont être les conséquences de la capitulation? Alors vous deviez étudier un dossier du manuel. Vous trouverez bien évidemment les réponses en pièces jointes. Donc je ne vais pas reprendre dans cette vidéo toutes les réponses les unes après les autres, mais plutôt essayer d'éclairer directement le message qu'il faut retenir, enfin l'idée principale plutôt à retenir de ce dossier. Avant cela, rapidement revenir sur le contexte. Donc je vous rappelle qu'officiellement la Seconde Guerre mondiale est déclenchée par l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes le 1er septembre 1939. Il y a une première phase particulière à laquelle on donne le nom de drôle de guerre. Les armées françaises s'abritent derrière la ligne Maginot et attendent, et il n'y a en fait pas de réel combat entre le mois de septembre 1939 et le mois de mai 1940, où là les troupes allemandes s'attaquent aux Pays-Bas, à la Belgique, puis à la France. Très rapidement, un certain nombre de villes françaises, dont Paris, Nantes, Rennes, sont conquises, et c'est une véritable débâcle militaire. Des millions de Français, 8 millions de civils sont jetés sur les routes de France. Ils fuient ces invasions, ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des personnes âgées qui fuient ces invasions sous parfois les bombardements. Je vous conseille d'ailleurs sur cette période le très beau film En mai, fais ce qu'il te plaît. En quelques semaines, 100 000 soldats français sont déjà morts, 200 000 sont blessés et 2 millions sont faits prisonniers. Le 16 juin 1940, le président du Conseil, Paul Reynaud, démissionne et laisse la place à un certain maréchal Pétain, Philippe Pétain, qui annonce son intention de demander le 17 juin 1940 l'armistice. Il est finalement signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Raytonde, précisément là où la France avait fait signer à l'Allemagne l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918. Donc les questions du dossier auquel je vous demandais de répondre amenaient à comprendre que le territoire français était totalement morcelé. On peut en fait retenir qu'il est principalement divisé en deux parties. Une zone nord qui est occupée militairement par les Allemands et une zone sud, dite zone libre, qui est celle où s'installe le nouveau régime qui va diriger la France dès lors que l'armistice est signé, qui prendra le nom de la ville d'ailleurs où s'installe le gouvernement, régime de Vichy, officiellement reconnu le 10 juillet 1940, puisque les députés accorde alors les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour rédiger une nouvelle constitution. C'est la fin officielle de la Troisième République. Vous trouverez donc en pièces jointes la carte mentale que je vous propose de commencer à compléter, à copier dans votre cahier. Première partie, donc la défaite de 1940. Vous retrouvez les étapes que j'ai évoquées préalablement. Depuis l'offensive allemande, le 10 mai 1940, jusqu'au 10 juillet 1940, qu'on peut retenir comme fin officielle de la Troisième République, remplacée donc par le régime de Vichy, dont le nom reconnu est en fait celui de État français. Vous trouverez aussi la définition de ce premier mot du vocabulaire, un exode, une fuite massive des populations civiles, et dans son sens historique, celui lié à l'invasion allemande du mois de mai 1940. Je vous ai donc laissé en pièces jointes un document vous amenant à réfléchir aux choix des Françaises pendant cette période. Ces choix vont nous permettre en fait de couvrir la totalité des choix qui étaient possibles à ce moment-là. Ils vont donc éclairer l'histoire de France entre 1940 et 1944 et même au-delà, vont nous aider à comprendre quelle était la situation particulière
de la France à ce moment-là et quel choix était possible. À très bientôt. Si seulement je pouvais